Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui un petit vlog où on va partir de la semaine dernière, de vendredi dernier jusqu'à vendredi-ci. Donc là nous sommes le 24 août. Il s'est passé énormément de choses cette semaine. Ça a été une semaine assez difficile émotionnellement, assez difficile à mon travail, enfin assez difficile sur beaucoup de choses. Et du coup, j'avais envie d'en parler parce que ça me fait du bien en fait d'extérioriser un petit peu tout ça. Alors on va déjà commencer par vendredi dernier. Vendredi dernier, en fait, ça aurait dû être une superbe journée. Et cette superbe journée a fini par une soirée vraiment horrible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous devions adopter un petit bulldog français. En fait, c'était notre ami qui habite en Suisse, en fait, qui nous le donnait. Pour X raisons, hein, ça regarde personne, en fait, pourquoi nous le donner. Et moi, je me faisais vraiment une joie de l'avoir à la maison. J'avais, en fait, tout préparé pour sa venue. Et ce qui s'est passé, c'est que durant le trajet, c'est très mal passé. Voilà, à 3 h de l'après-midi, nous avons notre ami qui nous appelle en nous disant il y a des petits soucis avec Jace, qui s'appelle Jace le chien. Ça se passe très mal, le transport il supporte vraiment pas, et en plus il fait chaud, je m'arrête toutes les heures, tous les 3/4 d'heure pour lui donner à boire, pour le sortir, pour qu'il prenne un peu l'air, etc. Et c'est vraiment compliqué. Ok, donc il me dit, écoute, on sera là certainement vers 18 h, 19 h, quoi. Ok, hein, ça marche, il n'y a pas de souci, voilà. Et arrivé 19 h 30, ouais, c'est ça, il me rappelle, et en me disant, mais écoute, je me suis arrêtée sur la route à Épinal et j'ai cherché un vétérinaire en urgence. C'est vraiment la catastrophe. Jace est parti. Je comprenais pas trop. Il me dit il avait de la température, il est monté je ne sais plus à combien de degrés, et en fait ce sont des chiens qui ne ventilent pas, donc ils ont un peu de mal quand il fait chaud, et donc en fait il a fait une énorme crise d'épilepsie et il s'en est parlé. Voilà, donc du coup voilà quoi, donc c'est parti au paradis des chiens. Mais ça a été, j'ai pas compris. Franchement, quand il me l'a dit, j'ai dit c'est pas possible. Il me raconte quoi? Il me fait une blague, mais c'est une blague, c'est vraiment très mauvais goût. Je comprenais vraiment pas, quoi. Franchement, c'était, je sais pas. Enfin bref. Du coup, Claude n'était pas là parce que Claude travaillait. Hein, c'était le week-end où il travaille, donc du coup, il est parti vendredi vers je sais plus, vers 14 h, je me rappelle plus à quelle heure il a commencé vendredi dernier, et il rentrait pas avant lundi 6h30 du matin. Donc moi j'étais quand même toute seule, et vraiment toute seule, parce qu'Amélie n'était pas là, Gabriel n'était pas là, j'étais vraiment seule, et moi je travaillais samedi dimanche, hein, c'était mon week-end de boulot, donc je me suis dit ouais, qu'est-ce que je fais toute seule dans la maison, je viens d'apprendre un truc vraiment horrible, mais je comprenais pas, en fait j'ai eu du mal à réaliser, à comprendre, et du coup je suis allée dormir au boulot de mon chéri. On n'a pas trop le droit, il faut savoir, mais bon là je m'en fous, j'ai pris de gauche, j'ai dormi sur un matelas, enfin bref, on s'en fout, mais en fait je voulais pas me retrouver toute seule, j'étais vraiment pas bien et j'avais vraiment pas envie de me retrouver seule, donc voilà. Ouais, assez compliqué, hein. J'ai vraiment eu du mal à comprendre, j'ai eu du mal à m'imaginer. Là normalement ça devrait faire une semaine qu'il devrait être avec nous, Jace. Je vous mettrai des photos parce qu'en fait c'était un petit chien qui était vraiment incroyablement gentil, et quand on allait le voir, on voir notre ami en Suisse, voilà, Jace était là, quoi, c'est les chiens de la famille, c'était, voilà quoi.
Ouais, très 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 difficile. J'ai pas compris. D'ailleurs, au bout d'une semaine, là encore, pour moi, c'est inconcevable ce qui s'est passé. Inconcevable. Donc du coup, on a beaucoup réfléchi avec Claude. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va prendre un chien? Parce qu'en fait, on devait en avoir un du chien. On devait avoir Jace. Est-ce qu'on va prendre un chien, un petit chien, un gros chien? Enfin bref, on sait toujours pas. On s'est toujours pas donné... on se laisse un temps de réflexion important par rapport à ça, parce que c'est adopter un animal, hein, c'est pas un rien, il faut être assez responsable, etc. On ne peut pas faire ça sur un coup de tête. Et donc voilà, donc du coup, notre petit Jace est parti, et voilà, donc notre ami en Suisse était dévasté. Son papa qui a ramené le chien chez nous en France, qui s'est arrêté donc à Épinal, était dévasté aussi. Enfin, c'était vraiment un... Wow, horrible, franchement, mais atroce, quoi. Atroce, atroce. Donc voilà, donc c'est le vendredi, donc le samedi, donc j'ai dormi donc chez la garçonnière de Claude, et après je suis allée directement au boulot le samedi matin, et je finissais à 4h de l'après-midi, puis le dimanche aussi je faisais 7h30, 16h. Non, ou 7h, 16h, pardon, 7h, 16h, parce que c'était moi qui étais de 7h. Et ouais, au boulot c'était bien passé, quoi, mais c'est juste que c'était... En fait, j'en reviens toujours pas, quoi. Au bout d'une semaine, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Enfin, et tout était prêt, hein. On avait acheté des barrières exprès pour le chien, pour pas qu'il monte dans les escaliers, parce que à l'étage, c'est les chambres, et moi, je voulais pas qu'il aille dans les chambres. Et on avait mis aussi une petite barrière entre le salon et la cuisine. Comme ça, si les chats rentraient dans la cuisine, le chien ne pouvait pas venir, quoi. C'était vraiment à titre préventif, puisque de toute façon, en hiver, on aurait retiré toutes les barrières pour que le chien puisse naviguer partout dans la maison. C'était juste pour un début, ça dure un mois, pas plus, quoi, qu'il s'habitue aux chats, parce qu'il y a quand même 4 chats, quoi. Donc c'est quand même énorme. Et voilà, bah, ça s'est pas fait, ça se fera pas, les barrières sont là, sont mises, donc du coup, vraiment, on réfléchit vraiment pour adopter un chien. Mais on ne sait pas quoi. On nous dit il faut aller à la SPA, il faut aller à la SPA. Il n'y a pas de souci, on va aller à la SPA. Le problème, c'est que ce sont des chiens à un certain âge et on ne connaît pas leur caractère, on ne sait pas leur antécédent, on ne sait pas ce qui s'est passé, malheureusement. Quoique voilà, notre chat, Freya, on l'a pris à la SPA, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, un chien, je ne sais pas trop, donc on ne sait pas. Est-ce qu'on va chez un éleveur? On va prendre un chien, quelle sorte de chien? Un gros chien, un petit chien? On ne sait pas. Un molosse, j'en sais rien, enfin bref, on ne sait pas du tout. On ne sait pas. On avait quand même un petit faible pour les bergers australiens. Il faut dire que moi, les bergers australiens, j'en ai eu 3, 4, je me rappelle plus, avec mon ex-mari. On a eu Tika, on a eu Faro, on a eu 3. On a eu Tika, on a eu Faro, et on a eu la fille de Faro, qui était Gracie. On a eu 3 bergers australiens. C'est des bons chiens, ça. Mais je sais pas. On sait pas. Et puis, comme nous, on a tendance à vouloir partir, à sortir, etc. On se dit, si on prend un chien, ça va être très compliqué. On pourra plus faire comme on voulait, quoi. Surtout avec la tonne de toit. Donc, on sait pas. On va se donner un petit moment, un laps de temps pour réfléchir. Voilà, pour réfléchir. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Pauvre petit Jace. En fait, c'était connu hein, qu'il faisait des épilepsies, mais il avait été soigné. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des fortes chaleurs, même en Lorraine, il fait vraiment très chaud. Et je pense que le chien n'a pas supporté le voyage, hein, c'est tout. Hein, c'est triste, franchement. Ouais, très triste. Donc voilà pour ce vendredi. Le week-end, bah, moi j'étais au boulot, hein, j'ai fait 7h, 16h, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème, aucun incident, c'était vraiment cool, c'était vraiment très bien. Puis bon, il faut dire que c'était mon équipe, même si elle était un petit peu dissoute, mon équipe, parce qu'il y a des vacances. Ça y est, là, normalement tout le monde est revenu, je vois tout le monde. Mais voilà, quoi, donc du coup, ça a été très bien quand même au boulot, c'était nickel. Puisque 4h, ça va, quoi. 7h, 16h, ça va qu'à partir de
de midi, il y a les repas, à 13h, il y a l'échange, et puis après, de 13h à 16h, bon, on va boire un café, et puis après, on fait les chariots de nursing, etc. Ça va très très vite avec le Burlodge. Le Burlodge, en fait, c'est un énorme chariot chauffant, donc il y a une partie chauffante et une partie qui refroidit. On met des plateaux dedans pour les personnes qui sont en plateau dans les chambres. Burlodge, c'est vraiment top hein, comme système, hein. C'est vraiment très très bien. Donc voilà un peu mon week-end au boulot, c'est très, très bien passé. Voilà, par contre, lundi, mardi, ça a été une catastrophe. En fait, déjà, le vendredi, je m'étais pris une réflexion par une de mes collègues parce que j'avais mis une transmission comme quoi il fallait pas tester des gens pour refaire leur lit, quoi, parce que ça n'avait pas été fait. Hein. Puis en plus, je m'étais fait respecter par les résidents, hein, comme quoi leur lit n'avait pas été fait. Donc, ce qui veut dire que si le lit n'est pas fait, ça veut dire que la personne n'a pas changé les serviettes de toilette, n'a pas vidé les poubelles, etc. Bref, pas fait son boulot. Une espèce de gamine là m'avait fait une réflexion le vendredi que moi j'en ai rien à foutre. Elle a qu'à faire son boulot, puis c'est tout. Puis j'ai pas relevé, et puis c'est tout quoi. Je m'en fous, je m'en tape en fait. À partir du moment où mon boulot est fait, moi le reste je m'en fous. Et le lundi, mardi, oh mon dieu, pas le lundi. Le lundi ça a été. Le lundi encore ça a été. Il y avait un petit peu de tension dans l'air avec cette personne là. Mais ça a été, franchement, ça a été le lundi. Mais alors, le mardi, oh, je m'en suis pris plein à la tronche. Mais atroce. Ouais. C'était vraiment horrible. Hein, parce que voilà, parce qu'il y a X choses qui se sont passées. Et j'ai des collègues de travail qui ont une vingtaine d'années qui sont... J'en parlerai pas plus que ça, mais vraiment odieuses. Qui pètent pour leur cul, et puis voilà quoi, ça s'est dit. Hein. Mais bon, bref, c'est assez compliqué à expliquer ce qui s'est passé. Et du coup, moi j'étais à deux doigts de partir hein, de mon travail. Hein, j'étais à deux doigts de me dire, c'est bon, je me casse, hein, je démissionne, je m'en vais de ce boulot. Voilà quoi. Et j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à mes copines. Donc, elles m'ont rassurée, etc. Ça s'est bien passé. Et j'ai vu ma directrice aussi où j'en ai parlé en disant bah voilà, ça commence à être un peu compliqué à gérer, j'y arrive pas. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je me laisse une réflexion de 2 jours, là, pas d'une journée, puisque demain je suis en repos. Et je vous verrai jeudi et je vous dirai voilà, ce qu'il en est, etc. Mais ma direction me soutenait, donc déjà j'avais déjà un bon point là-dessus, sur comment qu'on peut dire, le mal-être que j'aurais pu avoir au travail, et surtout sur ces personnes qui sont soi-disant soignants et qui, au lieu de faire du bien, font plutôt du mal. Ça, c'est un truc de dingue. Voilà, c'était mercredi. C'était mardi, pardon. Mardi. Et puis mercredi, bah, j'étais en repos. Donc mercredi, j'ai énormément cogité. J'étais pas bien du tout. C'était un peu la cata. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, j'allais démissionner ou pas. J'adore mon boulot, j'adore mes résidents, même si c'est un boulot qui est un peu... qui est dur, hein, parce que travailler en EHPAD, c'est pas simple. Hein. Et voilà quoi. Mais bon. Mercredi de repos, j'ai regardé plein de séries à la télé. Qu'est-ce que j'ai regardé à la télé mercredi, j'ai regardé Dead City. C'est le Walking Dead avec Negan avec Negan. Et j'ai regardé quoi, Ragnarok, une espèce de série norvégienne. D'ailleurs, j'ai regardé 2-3 épisodes. Qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? Je l'ai fini. Oh, je sais plus. J'ai regardé pas mal de séries. Pas mal de séries mercredi. Et puis, ben, jeudi, boulot. Jeudi, boulot, mais jeudi, j'ai appris le décès d'un de mes anciens collègues de travail où je travaillais avant. Waouh, ça m'a fait un sacré choc. Oh, il y a eu un accident. La route, 33 ans, décédé. Ouais, ça m'a fait un sacré choc. Et c'est là que je me dis que
je commence plein de choses et tout, mais je me dis autant commencer plein de choses et puis on n'a qu'une vie, quoi. Autant en profiter parce que là c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Hein. Enfin, voilà quoi, et super, super game le vlog, hein, vous ne trouvez pas? C'est génial. Ça c'était donc jeudi, mais par contre jeudi, Bobo c'est très bien passé puisque j'étais avec mon équipe, j'étais pas avec les autres là. Et j'ai été voir ma directrice en lui disant, bah voilà quoi, que, savoir quels étaient mes horaires et avec qui je travaillais la semaine prochaine. Puisque si je me retrouvais avec une des nénettes là, je ne voulais pas travailler avec elle, donc je voulais qu'elle change mes horaires en fonction de ça. Et donc ça m'a été en fait accordé. Donc ma cadre rentre de vacances lundi, je crois, ou dimanche, parce que je crois qu'elle travaille le dimanche, je crois qu'elle travaille ce dimanche-ci, ouais. Et puis donc lundi, ben, on regardera mes horaires et puis on fera en fonction que je ne me retrouve plus avec cette espèce d'énergumène qui fait plus de mal que de bien. Ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, voilà un peu pour ce début de semaine et jusqu'à jeudi où c'était un petit peu chaud. Et puis ben, aujourd'hui, vendredi, et ben, ça a été nickel. Franchement, j'ai passé un boulot au boulot, c'était vraiment génial. Ça s'est bien passé, j'étais avec mon équipe, on a bien rigolé, on s'est entraidé, enfin bref. On a fait du travail d'équipe, on a fait un boulot qu'on devrait faire normalement à chaque fois, quoi. Travail d'équipe, et puis ça s'est bien passé. Enfin, franchement, nickel. Nickel, nickel, nickel. Et voilà, donc ça c'est cool parce que tous mes collègues sont revenus de vacances. Finalement, il n'y a plus de remplaçantes, ou presque plus. Et du coup, c'est vraiment génial. Franchement, c'est bien. Voilà, déjà ça fait du bien de retrouver ses collègues, ça fait du bien de déconner avec eux et ça fait du bien de décompresser un peu et puis voilà. Donc c'est vraiment super. Et voilà. Et j'ai aussi, normalement, je devais avoir mon fils Emmanuel ce week-end. Et il devait repartir lundi ou mardi, hein, puisque l'école reprend que le 4 septembre. Mais finalement, ben, il ne veut pas venir. Ben, il veut pas venir, et ben, reste avec ton père, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, au bout d'un moment, je lâche l'affaire. C'est une histoire assez compliquée, c'est aussi... mais bon, c'est comme ça. Donc, il ne vient pas. Et bah, demain, samedi, ça va être course. Puisque nous avons un barbecue de prévu avec les parents de Thomas. Les parents de Thomas c'est le petit copain de ma fille. Et puis il y a mes parents aussi qui viennent dimanche. Donc ce sera barbecue, qu'apparemment, même s'il fait 22 ou 23 degrés, il y a du soleil. Donc ce sera barbecue dehors. Et puis voilà quoi. Puis s'ils ont froid, et ben, ils mettront une petite laine. Normalement, non, il ne fait pas faire froid. Voilà un petit peu là-dessus. Je voulais aussi revenir sur un truc qui s'est passé cette semaine et je voudrais montrer mon soutien en fait à Catherine de la chaîne n'importe quoi, de la chaîne Green Angel DP et CCP. Elle s'est fait pirater sa chaîne cette semaine et elle a tout perdu et je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de cette personne-là d'avoir piraté une chaîne. Je trouve que c'est une chaîne dédiée au point de croix, au DP, au loisirs créatifs, à la cuisine, à n'importe quoi. Bref, ça sert à quoi de pirater c'est vraiment honteux. Voilà, c'est ça. C'est honteux, c'est minable, c'est petit. Je sais même pas quoi dire en fait. Tellement c'est petit. Ouais. C'est vraiment pas cool. Vraiment pas cool du tout, du tout, du tout. Donc voilà un petit peu cette semaine. Ah oui, j'avais vu là mon super gros plateau là, il est énorme, hein, bordel. Vous avez vu ça par rapport à mon stylet qui est dedans? C'est un plateau que j'ai eu en partenariat avec Pensomeway cette semaine et je l'adore parce que il est énorme ce truc. Et ouais, il est canon. Hein. Voilà donc à peu près pour cette semaine. Donc aujourd'hui vendredi, ma semaine de boulot est terminée. J'ai fini mon travail à 14h30. Ça s'est bien passé et vraiment nickel. Ah oui, puis cette semaine aussi, j'ai le couvreur qui est venu mercredi. Je me disais, mais il s'est passé un truc aussi mercredi. J'ai le couvreur qui est venu mercredi, qui est arrivé à 8h du matin et qui est reparti à 17h. En fait, la dernière pluie qu'il y a eu là, qui est tombée vraiment très 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 fortement, il s'est avéré qu'on a eu des infiltrations dans la grange, infiltration au niveau de l'appentis qui se trouve près de la cuisine.
Et il pleuvait dans la maison, hein, carrément. Donc du coup, mon mari a appelé le maire le jour même pour lui dire c'est un petit peu bizarre quand même qu'il pleuve dans la maison. Le maire est venu. En plus de ça, il y avait là un patron d'un atelier de... ça s'appelle un couvreur, quoi. Qui était là pour une autre maison du village où il y a eu un petit problème de flotte aussi d'eau. Et ben, franchement, Claude les a appelés 5 minutes plus tard, ils étaient là, tous les deux. C'était vraiment génial. Donc, mercredi, donc, ils nous ont refait la toiture, puisqu'il y avait une partie de la toiture, parce qu'il y avait des tuiles qui étaient cassées. Et tout le tour de la collerette qui est tout autour de la cheminée, en fait, il n'y en avait pas, ou peu, ou je sais plus. Et donc, l'eau s'infiltrait par là. Et ça redescendait quand même près de ma machine à laver et mon sèche-linge en bas, où on a la cuve à fioul. Donc, c'est vraiment pas top, quoi. Vraiment pas top du tout. Donc, il a mis quand même la journée complète à refaire ça. Donc là, il y a eu un énorme orage ce matin. Et apparemment, ça ne va plus à la maison, donc ça, c'est cool. C'est que ça fonctionne. Je vous ai pas dit également sur quoi je travaillais là. Je suis en train de faire une plaque d'un partenariat que j'ai eu avec la boutique Globe Le Land. C'était le premier partenariat avec cette boutique. Et donc, il y a cette jolie plaque où c'est écrit Crazy Cat Ladies Live Here. Donc, ça veut dire en français, ça veut dire la folle au chat habite ici. Voilà. Donc, la folle au chat, c'est moi. Donc, cette plaque, je suis en train de la faire. De toute façon, vous verrez la vidéo revue une fois qu'elle sera terminée. Dans quelques jours, puisque je suis obligée de faire, en fait, si vous voulez, ils m'ont demandé de faire 3 vidéos, donc la vidéo de déballage et puis 2 autres vidéos après. Donc là, j'ai presque fini cette plaque, et lorsque je l'aurai terminée, vous verrez la vidéo revue de ça. Mais c'est du bois, c'est vraiment génial, franchement, c'est du bois, c'est vraiment top, ça colle super bien. Donc voilà un tout petit peu pour cette semaine, ce qui s'est passé. Je voulais aussi vous parler de ma petite boutique Etsy, qui commence à avoir pas mal de ventes. Je vous en remercie énormément. J'ai des aiguilles à aimants qui vont arriver incessamment sous peu, des Gorgeous. Il m'en reste encore quelques-unes, des Gorgeous pour l'instant. Donc en fait, ce sera la 3e vague de Gorgeous qui va arriver. Je vous mettrai, si vous voulez, les photos des Gorgeous qui vont venir. Et je vais également faire un thème Halloween, et avec quelques aimants à aiguilles aussi d'Halloween. Voilà, qui arriveront certainement la semaine prochaine, je crois. Et ils seront au tarif de 3 € pièce, sans les frais de port, évidemment. Et puis, pour vous remercier, je vais créer un petit code promo pour vous, mes abonnés. Je vais vous le placer juste là. Pof, allez, hop, je vous mets le code promo. Et ce code promo-là, ce sera simplement pour vous, mes abonnés fidèles, si vous voulez prendre des aimants à aiguille. Il y a également quelques bijoux, il y a quelques paires de boucles d'oreilles. Donc ce sera un code de 20%. Voilà, 20% juste pour vous. Donc il est juste là. Je ne le remettrai pas dans la barre d'infos. Comme ça, je verrai les personnes qui regardent mes vidéos. Ce seront les plus fidèles qui auront droit à ce code de réduction. Voilà. Et je trouve ça tout à fait normal de favoriser mes abonnés. Voilà, que les personnes qui passent comme ça, et puis voilà. C'est comme les concours en fait, c'est la même chose. Donc voilà pour cette semaine. Écoutez, j'ai avancé un tout petit peu la petite plaque. Franchement, elle va être super mignonne. Je pense l'avoir terminée certainement ce soir ou demain, parce que je sais pas trop si je vais la terminer là. J'ai envie de faire du point de croix en fait. Donc je vais peut-être tout mettre de côté, aller récupérer mon petit point de croix. J'ai commencé de toute façon, j'en ai plein. C'est pour ça que je vous dis, le temps, autant faire ce qu'on veut, tant qu'on est encore en vie, qu'on est là, qu'on est vivant, etc.
Quand je vois qu'on peut sortir de la maison, puis hop, partir. Voilà, autant en profiter, même si les projets qu'on fait ne sont pas forcément finis, ben c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Franchement, il faut relativiser les choses. Voilà, vous venez d'entendre mon fils qui a éternué. J'espère que vous l'avez pas entendu trop fort. Voilà, walou, mais écoutez, je renouvelle encore mon soutien à Catherine pour sa chaîne. Je suis vraiment écœurée de ce qui arrive. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.